Certaines erreurs nous font progresser, mais d'autres nous empêchent de progresser. Voici les 10 erreurs que presque tous les débutants font et qu'il m'arrive encore de faire. Mais avant de commencer, je tiens à te rappeler que les erreurs font partie de la vie et que c'est normal de mal faire les choses avant d'apprendre à bien les faire. Le plus important, c'est de s'en rendre compte. Le but de cette vidéo est très simple, d'éviter de faire des erreurs que la plupart des débutants font. La première erreur, c'est la plus grosse. Ne pas faire de tour en public. Ne pas oser aborder. C'est vraiment important que tu fasses tes tours à des gens qui ne t'attendent pas. Il faut que tu abordes des gens dès que tu en as l'occasion, car c'est comme ça que tu vas vraiment progresser. Un vrai magicien fait des tours de magie à un vrai public. Voici d'ailleurs une vidéo qui va t'apprendre comment bien aborder les gens, en tout cas en street magie. La deuxième erreur, c'est de ne pas assez s'entraîner. Entraînez-vous comme il faut pour pouvoir présenter correctement votre tour. Voici une vidéo qui t'apprend comment bien t'entraîner. La troisième erreur, c'est de mettre la technique en priorité. Je vous parle des fioritures, de la cardistrie ou de toutes ces nouvelles techniques à la mode pour faire un change de carte. C'est une perte de temps. Apprenez des techniques vraiment utiles et qui vous feront progresser. La quatrième erreur, c'est de mettre également le matériel en priorité. J'ai fait énormément cette erreur et franchement, c'est une perte d'argent. J'ai accumulé plein de matériel dont je ne me sers pas du tout. Et honnêtement, je regrette un peu. Donc choisissez convenablement et surtout raisonnablement vos futurs articles. Qu'est-ce que ce tour peut apporter à ta magie? Est-ce qu'il existe une alternative à cet article? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est du consommable comme des cartes ou du papier flash? Si tu bâcles ta présentation, alors tu fais la cinquième erreur. Pour ne pas perdre de temps, je t'invite à aller voir cette vidéo qui va te donner tous les secrets pour faire une superbe présentation. La sixième erreur, qui rejoint un petit peu la cinquième, c'est de ne pas avoir de texte, d'histoire ou de fil conducteur pour tes tours de magie. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir une histoire à raconter pour chacun de tes tours, mais ça veut dire que tu dois trouver un intérêt à chacun de tes tours. Fais en sorte que les gens soient intéressés. Et sache que les gens adorent les histoires, et ça depuis la nuit des temps. Donc essaye d'avoir une histoire à raconter. La septième erreur, très importante. Ne pas bien s'exprimer. Il faut absolument que tu apprennes à t'exprimer correctement, de manière audible et compréhensible. Entraîne-toi à articuler et à te faire entendre. Apprends à mettre des pauses quand tu parles. Et à mettre un peu d'émotion dans tes paroles. C'est ce qui va donner de la vie à ta présentation, donc fais-y attention. La huitième erreur, c'est de ne pas créer de routine. Je te conseille d'assembler certains de tes tours entre eux de manière à créer des routines. En gros, c'est un enchaînement de tours préparés à l'avance qui te permettra de ne pas hésiter quand on te demandera de faire encore un autre tour, car tout sera déjà prêt. Neuvième erreur, ne pas faire de spectacle. Fais un spectacle. C'est quand même dommage de ne pas présenter ce que l'on sait faire. Si jamais tu te demandes pourquoi et comment faire un spectacle de magie, je t'invite à activer la petite cloche des notifications car je vais répondre à tout ça très bientôt. Et en attendant, toutes les vidéos que j'ai citées depuis le début sont dans la description. Et la dernière erreur, c'est de ne pas liker cette vidéo. Je rigole évidemment, bien que ça serait sympa. Tu peux aussi t'abonner et commenter. La dernière erreur, celle qui sera le sujet de la prochaine vidéo, c'est de ne pas avoir de personnage. Samedi, je t'explique tout. En attendant, je te dis à très vite, c'était Neuf de Pique. Vive la magie et à bientôt.